très chaleureusement d'avoir répondu à mon invitation. Une invitation que je souhaitais, comme l'a dit en introduction l'ambassadeur Luc Gérard, pour faire un petit peu le point de la situation après mon élection et la cérémonie d'investiture. Lors de celle-ci, d'ailleurs, vous savez, j'ai dit toute ma volonté de vouloir développer de très très bonnes relations avec le monde entier en général, mais particulièrement avec nos partenaires traditionnels. Et Dieu sait que vous en faites partie. C'est pourquoi j'ai voulu avoir cet entretien avec vous afin de fixer les choses en ce moment et d'essayer de les orienter vers ce que nous souhaitons voir se développer dans notre pays. Et cela va se faire, ce que nous souhaitons, ça va se faire à travers 4 axes essentiels: le social, l'économique, le sécuritaire et l'environnemental. Tout cela, évidemment, après avoir, au niveau politique, envoyé des signaux, notamment celui de la détente avec l'Union européenne ou certains pays de l'Union européenne, au niveau interne par la décrispation du climat politique, par la libération de prisonniers politiques, la fermeture des cachots où l'on retenait souvent d'ailleurs les opposants politiques, par l'accès dans les médias officiels de toutes les tendances politiques, et j'en passe, et bien des meilleurs. Tout cela dans le but de montrer l'intention que nous avons, la nouvelle dynamique que nous voudrions impulser. Alors, sur le plan social, notre priorité, comme je l'ai dit durant toute ma campagne, c'est le devenir du Congolais. Le Congolais est au centre de nos préoccupations. Son épanouissement est très important pour que, évidemment, ce pays puisse se développer. Son épanouissement passe par l'accès à l'éducation. Notre priorité est de faire de tous les Congolais en âge de scolarité, qu'ils puissent accéder gratuitement à l'enseignement, à l'éducation, en même temps qu'aux soins de santé. Nos infrastructures hospitalières sont en piteux état, mais des efforts vont être fournis pour aller évidemment dans le sens d'améliorer celle-ci et aussi de pouvoir permettre à nos compatriotes d'accéder à des soins de santé, parce que la santé est primordiale pour que l'épanouissement, tant au niveau physique qu'intellectuel, puisse se faire. Et de ce point de vue-là, nous avons un ambitieux projet de la couverture maladie universelle. Nous voulons y arriver. Nous nous donnons à peu près une dizaine d'années pour atteindre le point, j'allais dire maximal, où en tout cas on verrait tous les Congolais avoir une couverture maladie santé et qui pourrait leur permettre évidemment d'accéder aux soins, comme je l'ai dit. À part cela, il y a la lutte contre la pauvreté. On procurera évidemment de l'emploi, mais pour cela, il faut améliorer la situation de notre État. L'État qui a beaucoup souffert à cause de la corruption et à cause d'une administration qui n'est pas du tout efficace. Notre but ici, c'est de renforcer évidemment cette administration,
d'instaurer un état de droit et de pouvoir permettre à mieux lever l'impôt et mieux le redistribuer afin d'améliorer justement les conditions des Congolais au quotidien. Alors, sur le plan économique, nous voulons un modèle économique primaire basé sur... nous ne voulons plus plutôt de cette économie primaire qui est basée sur l'industrie extractive. Nous voulons en tout cas vivre une amélioration de ce côté-là, de ce point de vue-là, et pouvoir aussi faire de la transformation dans notre pays. Que cette économie puisse, par la transformation, procurer des emplois décents et durables à nos compatriotes. Mais évidemment, pour cela, nous savons qu'il y a un énorme besoin en énergie. Et le Congo regorge de ce côté-là de beaucoup de potentialités. Mais malheureusement, il y a un déficit énergétique qui demande beaucoup d'investissements. Et voilà encore un appel que je lance à nos partenaires traditionnels à pouvoir nous renforcer dans ce domaine-là, ce qui nous permettra de créer des industries de transformation chez nous et de pouvoir être compétitifs. Alors, il y a le niveau sécuritaire. La sécurité est une de nos grandes priorités. Nous tenons à ce que ce pays, nos compatriotes vivent en paix et en sécurité, parce que ce qui nous arrive n'a pas été souhaité par le peuple. C'est un petit peu une forme d'injustice que sont en train de vivre les Congolais, et nous voulons résorber cette situation par le retour, mais inconditionnel, à la paix. Nous sommes en train de fournir d'énormes efforts, mais évidemment, vous savez que de ce point de vue-là aussi, si nous ne travaillons pas de concert, nous n'arriverons à rien. Il y a d'abord, sur le plan national, les fameux groupes armés locaux qui s'étaient formés par rapport à une certaine agression extérieure, mais qui aujourd'hui se sont transformés en de petits États dans l'État et qui sont en train de faire la loi, une loi de la jungle, parce que ayant remplacé l'autorité de l'État dans ces territoires-là. Il est primordial pour nous de revenir à l'autorité de l'État, de la réinstaurer en tout cas, parce que c'est plus que important de ramener cette paix qui nous est tous chère. Et on ne peut, comme vous le savez, parler de développement sans avoir d'abord la paix. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup. Enfin, il y a au niveau environnemental, nous voulons passer d'une vision où notre patrimoine naturel riche, tant en biomasse qu'en biodiversité, n'est plus vu comme une ressource à exploiter, quitte à le détruire comme une ressource pour toute l'humanité et pour toutes les générations futures. Donc, nous voulons que la bataille environnementale soit aussi celle du Congo. Nous voulons participer à ce débat international aujourd'hui pour sauver l'humanité. Le Congo, mon pays, est un des importants poumons, comme vous le savez, de cette humanité. Par son environnement, nous sommes en tout cas dans une place essentielle au niveau du débat sur ce domaine-là, et nous voulons avoir notre place au débat. Et donc, nous comptons également sur ce partenariat pour que les choses nous soient facilitées afin de pouvoir aussi compter et offrir
ce que le Congo peut offrir pour préserver l'environnement mondial. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que je voulais vous donner comme point de vue de la part de notre pays. Et avant de conclure, je dirais que très bientôt nous allons avoir le gouvernement. Enfin, il y a la fumée blanche. Et ce gouvernement, il sera axé essentiellement sur ce que je viens de développer comme principe, avec évidemment, en trame évidemment, le fait que nous allons lutter contre les antivaleurs qui ont toujours avili et affaibli notre économie et notre pays. Donc voilà en substance ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Bon appétit.